Hare Krishna, chers amis, et bienvenue aux 10 jours du Maha Mantra. J'espère que vous allez aimer ce 10 jours. Mais en fait, c'est ça. Laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à chanter Hare Krishna. En fait, je peux dire, ça a commencé en 1976, après qu'une de mes sœurs a été faire un petit tour au temple, ici le premier temple à Montréal, qui était sur Parc Avenue. Elle allait de temps en temps faire un petit tour là. Et puis elle revenait parfois chez moi, à ce moment-là je demeurais avec une copine. Et puis on parlait de Krishna, c'était mon premier contact avec les dévots de Krishna. Je veux dire, justement la présence de ma soeur, qui elle aimait les dévots, elle aimait les voir, elle trouvait ça étrange, elle trouvait ça agréable, les dévots, ils étaient sympathiques avec elle. Et puis, mais c'est ça, c'est qu'encore une fois, elle venait à la maison et puis là, on commençait à discuter. Puis là, on trouvait toutes sortes de points philosophiques. J'essayais de la contredire sans trop savoir de quoi je parlais. Et puis, en tout cas, c'était le bon temps, c'était les débuts. Et puis, finalement, je suis allé. Je dois dire aussi, j'ai commencé à chanter en 1936 Hare Krishna tous les jours. Et puis, mais j'ai arrêté pendant une petite période de temps, peut-être de 89 à 99, j'ai arrêté complètement de chanter Hare Krishna. Et puis, j'ai recommencé en 99. En 99, et depuis ce temps-là, je chante toujours mes 16 tours de façon très régulière, à chaque matin. Et puis, si on peut chanter Hare Krishna aussi longtemps que ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein? C'est pas juste c'est pas juste un murmure. Hein? C'est pas juste un murmure, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. C'est pas juste un murmure, mais en fait, c'est les noms de Krishna. Peut-être qu'on n'en est pas si conscient que ça, mais ils ne sont pas différents de Krishna. Hein? C'est ça que Prabhupada nous dit. Hein? Et puis avec le temps aussi, on développe une foi en Prabhupada, hein? Qui est le fondateur du mouvement Hare Krishna. Et bien, c'est ça. C'est que avec le temps, bien, on trouve un goût à chanter Hare Krishna. Ok, je vais revenir aussi au début. C'est que, c'est ça, j'avais commencé à chanter Hare Krishna, je chantais quelques grains tous les jours. Et puis finalement, j'ai commencé à chanter un tour par jour. Je me suis procuré le japa. Et puis, j'étais à ce moment-là, je demeurais avec une autre copine qu'au début, qui est devenue par la suite mon épouse. Puis, c'est ça, là, j'ai commencé tranquillement à chanter, à réciter mes tours. Puis là, j'avais des discussions avec la copine qui allait devenir un jour mon épouse. Et on parlait de philosophie, qu'est-ce que j'avais entendu parler chez les dévots, qu'est-ce qu'ils disaient, puis c'était quoi leur philosophie. Puis cette philosophie-là m'intéressait beaucoup. Elle m'intéressait vraiment, vraiment. C'est pour ça que je suis devenu dévot, parce que cette philosophie-là, c'est vraiment, ça tient debout. Il y a beaucoup de substances, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je veux dire, tous les jours, je lis quelque chose, une clause de Prabhupada, hein, puis j'apprends chaque jour quelque chose de nouveau. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant dans la conscience de Krishna, c'est que c'est pas stagnant. Hein, il y a toujours quelque chose de nouveau. Plus on lit les livres de Prabhupada, plus on chante de Krishna, plus on découvre des choses, on va en profondeur dans cette philosophie-là, et bien sûr que quel jour on va connaître Krishna, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, c'est quoi ses divertissements. Et puis aussi, c'est ça. Ça fait que, là, je vais commencer, comme je disais tout à l'heure, à chanter quelques tours par jour. Et puis, pas tout ce que j'allais chanter, que j'allais au temple. Et puis, le matin, moi, j'étais chanceux parce que j'avais un travail où je pouvais chanter mes tours. Fait que j'étais gardien dans un parc municipal, un parc dans une ville de Montréal, en banlieue de Montréal. Et puis à chaque matin, je chantais mes tours là. Hein? J'avais une grande salle, à moi tout seul, et puis qui était dans une école. En tout cas, je ne vais pas tout vous expliquer les détails pourquoi j'étais dans cette école-là, mais ça faisait partie de mon travail. Puis là, je chantais mes tours. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Là, je chantais mes tours comme ça. Puis il y avait un monsieur gardien de sécurité qui est là, qui se promenait. Il m'entendait, mais il disait rien. Ça me mettait un petit peu mal à l'aise, mais je chantais mes tours. Il ne me voyait pas parce que j'étais dans une autre pièce. Et je savais qu'il était là. En tout cas, et puis, là, c'est ça. Là, graduellement, j'ai commencé à chanter 8, 12, 16 tours par jour. J'allais de plus en plus souvent au temple. Et puis, entre-temps aussi, il y avait mon frère et une de mes sœurs qui se sont joints au temple.
Et puis, ben c'est ça, j'allais très souvent. Et puis finalement, même ma copine, à qui je demeurais à ce moment-là, elle voulait pas. Elle voulait pas chanter Hare Krishna. Ça l'intéressait pas. Et puis, fait qu'elle me laissait faire. Elle me laissait faire. Mais après un certain temps, bien, j'ai décidé de la quitter. Et je suis parti demeurer dans un autre appartement avec justement une de mes sœurs, celle qui avait été chez les dévots en premier. Et puis là, c'est ça. Ben non, tous les jours, on chantait avec Krishna, on allait au temple. J'étais davantage plus près. Hein. Mais là, mais par contre, de me séparer de ma copine, ça me faisait vraiment souffrir. Ça me faisait souffrir. Ça me faisait souffrir. Et puis, je trouvais ça difficile. Je trouvais ça difficile, malgré que j'avais quelque chose de nouveau qui était la conscience de Krishna. Bien, laisser mon épouse, ben, en fait, ma copine. Et puis c'est ça. Puis là, on discutait. Je veux dire, j'échangeais avec ma copine par téléphone. Souvent, je l'appelais. Puis elle aussi, elle trouvait ça dur qu'on se soit quitté. Et puis là, j'ai envoyé une lettre même, en demandant un mariage. J'ai dit, si tu deviens dévote, eh bien, je vais te marier. Puis, encore, tout le processus de demande en mariage. Et puis, ça restait comme ça. Et puis, aussi pendant ce temps-là, bien, Prabhupada venait, on avait entendu dire que Prabhupada venait à New York. À New York, moi, c'est ça, au temple de New York. Et puis, là, j'ai invité ma copine à venir avec nous. Elle a dit non. Elle a dit non. Et puis, ben, ça, en tout cas, j'ai dit, moi, je vais y aller. Puis, en tout cas, mon frère, puis deux autres de mes sœurs, on s'était dit, on va aller au temple de New York, voir Prabhupada. Bien, bonsoir, bien, là, je chantais toujours mes tours. Hein, là, j'étais vraiment régulier dans le chant du mantra, j'allais au temple. Puis moi, j'avais l'habitude de chanter très fort. Je chantais Krishna. Je sais que ça dérangeait les autres dévots. Mais je chantais Hare Krishna, Krishna, Krishna. C'est que mais les dévots ne parlaient pas, ils me laissaient faire, tu sais. Puis, en tout cas, puis, ben, finalement, bien, bonsoir, ben, ma copine, elle m'appelle, elle dit, OK, André, à ce moment-là, je m'appelle André. Elle dit, si tu veux, là, je vais aller avec vous autres voir le fondateur le Prabhupada, qui est le fondateur du mouvement Hare Krishna. Puis elle dit, si il m'impressionne, bien, je deviendrai une dévote aussi. Ça fait que, ben, finalement, on est allé à New York. Et puis, on a vu Prabhupada. Hein, c'était vraiment agréable de voir Prabhupada. Je me souviens de Prabhupada. Et toujours, il s'en venait tranquillement. Prabhupada on avait toujours l'impression qu'il flottait. On n'avait pas l'impression qu'il marchait. C'est comme il flottait dans les airs, à quelques centimètres dans les airs. Et puis, tout petit homme, hein, mais grand intérieurement, par contre. Et puis, ben c'est ça, il était toujours accompagné de dévots alentour de lui. Puis, c'est ça, il s'en venait donner de la classe. Il venait donner une lecture. Puis, Prabhupada, on a toujours l'impression aussi que Prabhupada nous regardait tous. Il promenait ses yeux dans la salle. Là. Puis c'est comme, je me souviens que son regard, il a touché le mien. Puis tous les dévots ont tous eu ce sentiment-là. Prabhupada était vraiment très personnel. Fait que c'est ça qu'il avait toujours, son regard. Encore une fois, on avait tous l'impression qu'il regardait chacun de nous. Hein. Puis quand Prabhupada nous regardait, il avait un regard tellement puissant qu'on baissait les yeux. Personnellement, moi, c'est ça qui m'a arrivé. Je baissais les yeux. Papa était un homme vraiment puissant. Et puis, ben c'est ça. C'est qu'on a passé quelques jours au temple de New York. Pendant 2 jours, je crois, le prophète a donné une lecture chaque jour. Et puis, en son cas, toujours la même chose. Son regard, puis sa façon d'agir était vraiment différent de n'importe qui d'autre, Prabhupada. Mais on peut voir aussi que Prabhupada, quand on commence à lire ses livres, hein, on voit vraiment cette personne différente de tous les gens qu'on a connus. Même les plus grands philosophes de ce monde ne sont pas au niveau de Prabhupada. Ça, c'est certain. C'est que Prabhupada parle différemment, il agit différemment. C'est un pur dévot de Krishna, un pur dévot de Dieu. Sa vie est complètement dédiée à Dieu. Et puis, il nous fait connaître Dieu. Hein? Il nous fait connaître Dieu. C'est ça. Puis Krishna, par le processus du Bhakti Yoga, bien, un jour, on arrivait à voir Krishna face à face. Et puis, c'est ça. Bien, finalement, bien, on est revenu à Montréal. Puis là, ben, ma copine, là, j'attendais sa réponse. Hein? Vas-tu te marier ou pas? Et puis, bonsoir, ben, elle m'a appelé, ou je ne sais pas, on s'est vu en tout cas. Puis finalement, elle a dit, OK, j'ai vu Prabhupada.
Donc, il m'intéresse. Je vais devenir une dévote. Fait que j'étais vraiment, vraiment content, c'est certain. J'étais vraiment content. Là, ça m'enlevait ma souffrance de séparation d'elle. Hein. Et puis, finalement, on est allé vivre tout près du temple. Tout près du temple. 1 minute du temple, disons 2 minutes du temple. Et puis, à chaque matin, on allait au programme du matin. On m'a gardé, le programme du matin, on était là. Puis là, je chantais mes tours, accompagné des dévots tout le temps. Je chantais mes 16 tours. Puis, c'est agréable, c'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. On avait un programme. En fait, le conscience de Krishna, là, quand on vit dans un temple, c'est un festival de tous les jours. Hein. On danse, on chante, puis on a du plaisir. On a du plaisir avec les dévots, on échange avec les dévots, même parfois on chicane avec les dévots. On se dispute avec les dévots. Mais en fait, la conscience de Krishna, c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien. En fait, c'est pas non seulement quelque chose de bien, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend par le Bhakti Yoga? Hein? Bhakti Yoga, ça veut dire service d'amour et de dévotion à faire de Dieu, à faire de Krishna. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Hein? Fait que qui d'autre qui peut être aussi infiniment que Krishna, fascinant que Krishna? Hein? Krishna, il est riche, hein? Il est beau, il est renoncé. En fait, il possède toutes les opulences et en grande quantité, en très, 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 très grande quantité. Fait que c'est ça, là, je chantais avec Krishna tout le temps, et puis, c'est ça, là, on chantait nos sessos, puis finalement, on a été initiés et mariés en même temps. On a eu un mariage, mon épouse et moi, au temple. Je me souviens, il y avait son mère, sa famille à elle qui était là. Vraiment, les autres étaient vraiment un petit peu perdus dans le temple. Pour eux autres, c'était vraiment quelque chose de hors commun, quelque chose qu'ils n'avaient jamais rien vu de leur vie. Mais mes parents, par contre, avaient une ouverture plus grande. Là. Mon père, ma mère étaient là aussi. Puis, mon père même a fait du service au temple. Ma mère aussi. Ma mère même était en Inde. Puis, et puis là, c'est ça. On a chanté Hare Krishna. Depuis ce temps-là, encore une fois, que je chante Hare Krishna 16 tours par jour. Je me lève très tôt le matin. Et puis, ben, je chante. Je suis chez moi, je ne vis plus dans un temple. Et puis, j'enseigne aux gens comment ils peuvent pratiquer à la maison. Ça, c'est mon travail à moi. Hein? Quand j'étais au temple avec ISKCON, bien, le président m'avait demandé un jour, après Kritor, si tu veux, tu vas t'occuper du programme des Amis de Krishna, qu'on appelle Namahata. Namahata, ça veut dire le marché des Saints-Noms. Comment encourager les gens à chanter Hare Krishna de leur demeure, sans avoir à joindre un temple. Hein. Parce que souvent, les gens ont l'impression que pour être un dévot, il faut vivre dans un temple. Hein. En fait, vous pouvez faire de votre demeure un temple. Hein. Il suffit d'avoir une photo de Krishna, une image de Prabhupada, et puis, ben, c'est ça. Vous avez un temple, c'est tout. Puis chanter Hare Krishna, c'est ça. Hein. Vous commencez par un tour par jour, hein. Puis quand vous l'avez bien structuré dans le temps, dans votre horaire, et à ce moment-là, allez à 2 tours. Hein? Puis après ça, monter graduellement jusqu'à 4 tours, jusqu'à 16 tours, c'est-à-dire. Et puis, bien, c'est ça, je voulais vraiment, vous autres aussi, trouver un plaisir à chanter Hare Krishna. Hein? C'est dit que même une personne devra posséder des millions de bouches et des millions d'oreilles pour dire le mantra et l'entendre. Hein? C'est quelque chose de vraiment bien de chanter Hare Krishna. C'est quelque chose dans lequel on découvre un plaisir. Hein? Tout le monde cherche des plaisirs dans ce monde, on veut tous avoir du plaisir. Bien, le vrai plaisir, c'est de chanter Hare Krishna. Hein? Et puis ça va vraiment changer votre conscience, hein? Spiritualiser votre conscience. Hein? En fait, je devrais dire, ça va réveiller votre conscience, votre vraie conscience. Hein? En fait, quand on était dans le monde spirituel, nous étions tous des dévots de Krishna. Hein? Nous étions avec Krishna dans son monde, et parce qu'on est devenu envieux de Krishna. Krishna nous a envoyé dans le monde matériel. Il a dit, ok, là tu veux devenir comme moi, hein? Tu es envieux de moi, tu veux être comme moi, bien, va-t'en dans le monde matériel, et puis sois le centre des activités. Hein? On sait dans le monde matériel, on se croit toujours le centre. Hein? On se pense le centre de tout. Hein? Mais en fait, on apprend dans la conscience de Krishna que Krishna, c'est le centre. Hein? Puis, non seulement, on doit apprendre à le servir. Hein? C'est là qu'on va vraiment découvrir un plaisir. C'est là qu'on va vraiment découvrir. Mais en fait, on ne va pas le servir
de façon artificielle. On va le servir avec amour, avec amour. Hein, c'est ça qui compte. Hein, c'est ça qui compte. Quand on aime une personne, on ne se pose pas de questions. On agit pour elle sans poser de questions. On veut juste lui faire plaisir. On a tout expérimenté, soit qu'on a connu un compagnon, une compagne de vie. Hein, et puis, quand on veut, surtout au début, on veut vraiment lui plaire. Hein, puis on veut vraiment lui faire plaisir tout le temps. On achète des fleurs, on lui fait des cadeaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a une attirance pour cette personne-là. Hein? On ne se pose même pas de questions, on veut juste lui placer. C'est tout ça pour nous. C'est ça qui compte. Hein? C'est ça qu'on veut découvrir. C'est là qu'on est heureux. Hein? Quand on sert quelqu'un, hein? Quand on sert quelqu'un avec amour, bien, on est heureux. On est vraiment heureux. Le sentiment d'amour, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fort, de vraiment puissant. Parce qu'on se soumet à cette personne-là. Hein? On se soumet à cette personne-là. On lui fait encore une fois des cadeaux, on lui offre différentes choses. On veut vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui compte pour nous, c'est de lui faire plaisir. Même qu'on s'oublie dans ça. Mais cette personne-là, par contre, dans le monde réel, elle ne dure pas. Hein? Elle ne dure pas. Tôt ou tard, on va la perdre. Elle va disparaître, elle va mourir. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est ça, on est pris avec cette chose-là. Hein? On est pris. On ne peut pas avoir de relation stable, parce que tôt ou tard, on va perdre cette personne-là. C'est ça qui est vraiment malheureux, encore une fois. Qu'est-ce qu'on connaît dans le monde matériel? C'est naissance, maladie, vieillesse et mort. Hein? Personne n'aime ces choses-là. Personne n'aime être malade. Personne n'aime vieillir. Personne n'aime mourir. Et personne n'aime être dans un corps de mère pendant 9 ou 10 mois. Hein? Qu'est-ce que la conscience de Krishna propose? Hein, c'est de vraiment rétablir notre relation avec Krishna, avec Dieu. Hein, redécouvrir qui on était vraiment. Hein. Fait que le chant du mantra réveille cette identification, hein, nous enlève notre fausse identification qu'on est Canadien, qu'on est Québécois, qu'on est Américain, qu'on est Français, qu'on est Russe, qu'on est peu importe. Hein, ça, c'est vraiment faux. Hein? Parce qu'on s'identifie à ça, mais c'est faux, c'est pas réel. Parce que tôt ou tard, on va laisser notre corps, et puis on va prendre une autre identité dans une autre vie. Hein? Dans une autre vie, on peut être, si je suis Québécois présentement, dans une autre vie, je peux être africain, je peux être même sur une autre planète. Hein? Ça, c'est toutes des identifications temporaires. Hein? C'est que ça ne dure pas. C'est malheureux, on est pris avec ça. On est pris avec ça, qu'on change l'identification, vie après vie. Vie après vie, on n'arrête pas, on change. On a eu des millions de vies, hein, depuis des temps immémoriaux qu'on est dans ce monde, puis on a changé vie après vie d'identité. Hein? Ça fait que c'est pas agréable. Hein, moi, je suis rendu à 64 ans. Hein, je vais à 64 ans bientôt. Je sais que la mort approche. Mais ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de mourir. Mais par contre, par le processus du Bhakti Yoga, je m'y prépare. Je m'y prépare à ce moment-là qui va arriver. Ça, c'est certain. Certain à 100%. Prabhupada, avant de laisser son corps, hein, il en avait pour quelque temps à vivre, il y avait un dévot près de lui. Puis Prabhupada a dit au dévot, il dit, pense pas que ça ne va pas t'arriver. Hein, ça va t'arriver aussi. Hein, ça va arriver à tous. La mort, en fait, puisque ça sera dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, c'est rien. Hein, 50, 60 ans, 100 ans, comparé avec l'éternité, c'est un instant comme ça. Hein. C'est vraiment minime. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Ça me fait penser que, aussi, j'avais une discussion avec quelqu'un, un moment donné, qui dit, maintenant la science, elle nous prolonge de 10, 15 ans. Hein? Mais c'est quoi 15 ans? Nous, on est des dévots de Krishna, on est bien plus gourmands que ça. Hein? Nous, on ne veut pas 10-15 ans de prolongation de vie. On veut l'éternité. On veut vraiment l'éternité. On ne veut plus mourir. C'est ça que la conscience de Krishna propose, c'est d'arrêter le cycle des morts et de la naissance. De mourir sans cesse. C'est ça qu'on propose encore une fois, bien aussi, de redécouvrir notre vraie identité, de découvrir qui nous sommes vraiment. Hein. Nous avons, en fait, tout le monde parle de l'âme. En fait, l'âme a une forme. L'âme a une forme. Hein. Présentement, notre vrai corps est recouvert par ce corps matériel-là, par le corps matériel que nous avons présentement et qui va durer quelques années. Hein. Mais notre vraie identité, c'est un autre corps. Hein, qui lui est éternel, qui est non différent du corps, hein, qui est non différent de l'âme. Hein.
Fait que nous, on sait, on passe dans cette vie-ci, je veux dire, on vit au monde dans un corps de petit bébé tout petit. Après ça, on devient adolescent, on devient adulte et aussi éventuellement vieillard. Hein. Mais en fait, on a pris différents corps en cette vie même. Hein. En cette vie même, on a pris différents corps. Le corps de petit bébé, on l'a plus, il est parti, il est complètement disparu. On a le corps d'adolescent complètement disparu. Hein. On n'a plus le corps de bébé, le petit corps que nous avions quand on se promenait sur les épaules de notre père. Hein. Il est complètement disparu, ce corps-là. Mais on a changé de corps continuellement, hein. Mais on est resté toujours la même personne à l'intérieur. Hein. La personne à l'intérieur, elle ne change pas. Elle, cette personne-là, est éternelle. Elle est Dieu. Hein. Elle est différente, en fait, on est différent du corps. Le corps change, mais la personne à l'intérieur ne change pas. Elle reste la même. Hein. En tout cas, mais en fait, c'est ça que nous sommes tous très fortunés de pouvoir chanter Hare Krishna. Hein, de pouvoir vraiment chanter Hare Krishna. Ça, c'est une vraiment très grande fortune. Mais cette fortune-là, on peut la faire fructifier. Hein. Si on a un certain montant d'argent à la banque, on peut le laisser là si on veut. Hein. Mais on peut le faire fructifier aussi. Hein. De 100 000 $, on peut se rendre à 1 million, et 100 millions, et 1 milliard, et ainsi de suite. Mais la même chose pour la conscience de Krishna. Hein. Fait qu'on a une très grande fortune entre les mains. Hein. Maintenant, il faut juste la faire fructifier, de chanter le Krishna à chaque matin, à chaque jour, 16 fois par jour, minimum, Prabhupada nous demande. Hein. Fait qu'on faut juste, encore une fois, bien pratiquer, chanter le Krishna, et on va découvrir vraiment un plaisir, vraiment très grand. Et puis, encore une fois, comme je disais au tout début, hein, c'est qu'on découvre des choses dans la conscience de Krishna qui nous enthousiasment à continuer, Hein. On lit les livres Prabhupada, on doit lire c'est important de lire les livres Prabhupada, parce que de lire les livres Prabhupada, ça nous enthousiasme à chanter Krishna. Hein. On dit, wow, ok, parce qu'on est toujours fasciné par l'énergie matérielle, comme nous appelons Maya, l'illusion. En fait, on est toujours attiré tant qu'on ne sera pas un pur dévot. Hein. Mais il y a toujours l'attraction pour le monde matériel qui est le cercle opposé, surtout. Hein. Fait que, je veux dire, mais c'est ça. Fait que quand on chante Hare Krishna, ben, ça nous protège de cette attraction-là que nous avons pour le monde matériel. Hein. Il y a des différentes étapes à passer. On est rentré dans ce monde ici, étape par étape. Maintenant, on en sort étape par étape. Hein. Puis ben, cette étape-là, ben, on chante Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. C'est ça. Fait qu'on va continuer pendant 10 jours comme ça, hein, 9 autres jours. Puis je vais essayer d'être intéressant, j'espère. Encore une fois, bien, je vous déclare, je vous dis vraiment qu'on a une grande fortune entre les mains. C'est qu'on doit en profiter. Hein, pour on a le plus grand maître spirituel qui est Srila Prabhupada, qui est un pur dévot de Dieu, qui est vraiment nous enseigner comment sortir de ce monde ici, dans lequel nous sommes prisonniers. Hein, personne ne va en sortir tant qu'on ne sera pas des purs dévots de Dieu. Hein. Dans le monde spirituel, il ne va pas avoir des gens contaminés, qui sont attirés par le sexe, qui sont attirés par différents plaisirs, autres que de plaire à Krishna. Hein. Ils n'en veulent pas de ces personnes-là. Ça fait que pour retourner dans le monde spirituel, il faut vraiment être pur. Pur, ça veut dire aimer Dieu à 100%. Hein, il s'est dit dans la Bible, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté, comme toi-même. Hein. Ça fait que nous, c'est ça qu'on enseigne. Hein. Comment développer notre amour pour Dieu et retourner dans le monde spirituel où on devient très heureux, en plein amour, hein, pour Krishna, pour Dieu, la personne suprême, une personne qui est éternelle, qui possède toutes les opulences, qui est immensément beau, qui est immensément riche, hein, qui est très renoncé, toutes les opulences de Dieu. Fait on voit par les grands sages de ce monde que quand Krishna est venu dans ce monde matériel, que Krishna possédait toutes ces opulences. Hein, Krishna, il a même soulevé une montagne de son petit doigt pendant une semaine. Qui peut faire ça? Hein? Seulement Dieu peut faire ça. C'est que, encore une fois, bien, je vous encourage toujours à chanter Hare Krishna. Hein? N'arrêtez jamais de chanter Hare Krishna. Puis réalisez graduellement, augmentez le nombre de tours par jour. Je vous promets de trouver quelque chose de merveilleux. Hein? Quelque chose qui va aller toujours en grandissant. Hein? Puis c'est ça que Prabhupada aussi nous promet. Hein?
qu'un jour, tôt ou tard, on va voir Krishna face à face. Hein? Encore une fois, Prabhupada disait toujours, chanter Hare Krishna et votre vie deviendra sublime, et c'est vraiment vrai. Hein? Quand on a commencé à chanter Hare Krishna, on ne veut plus arrêter. On ne veut plus arrêter parce qu'il y a un plaisir, et puis un plaisir à découvrir, et puis on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment quelque chose de formidable. En fait, mesdames et messieurs, c'est que je vous laisse et on se revoit prochainement dans une autre vidéo. Hare Krishna et à bientôt. Hare Krishna.